Je l'ai appris en 87, donc à un moment où il y avait pas de traitement, où il y avait le fameux un médicament qui s'appelait l'AZT, qui était à la fois qui vous aidait un peu à survivre, mais qui avait des effets secondaires absolument terribles, qu'il fallait prendre toutes les 4 heures. Donc vous imaginez à minuit, 4 heures du matin, enfin vous dormiez jamais parce que il fallait se réveiller tout le temps pour prendre ces médicaments-là, donc vous étiez totalement épuisé. Et donc je l'ai appris à un moment où c'est vrai que j'avais pas d'espoir. C'est pour ça aujourd'hui je me considère comme un survivant parce que être toujours là et surtout quand on a vu mourir tous ses amis, c'était quelque chose de difficile. Et donc, quand je l'ai appris, il a fallu déjà digérer tout ça, ce qui n'était pas simple. Moi, j'ai choisi de rester dans la vie. Enfin, je sais pas si j'ai choisi, mais j'ai continué à bosser, à être militant. Je pense que ça m'a quelque part sauvé. Et qui fait que voilà, aujourd'hui je suis toujours là. Donc je l'ai appris en 87, j'ai été élu pour la première fois en 89, et puis j'ai été confronté à la mort de beaucoup de mes amis, des amis de 20 ans, 25 ans qui mouraient dans des conditions terribles. Ta génération ne peut pas imaginer ce que c'est quand on a 25 ans, 26 ans de voir ses copains du même âge mourir. Et c'est quand même ce qui se passait. Et donc d'abord il a fallu s'occuper de tout le monde, de s'occuper de ses amis qui partaient les uns après les autres. Et puis, j'ai fini par me dire, oui, il faudrait à la fois créer une association aussi d'élus contre le sida, parce que j'étais moi-même élu. Et puis, très rapidement, j'ai été beaucoup sur le terrain. Et c'était extrêmement compliqué parce que les gens me parlaient j'allais visiter des lieux où des personnes séropositives vivaient à l'époque, et les gens me disaient c'est gentil de vous intéresser à nous, mais vous savez pas ce que c'est que de vivre au quotidien avec le VIH. Et à force d'entendre ça, il y a des moments je me disais mais j'ose pas le dire moi-même quoi. J'étais comme dans une espèce de honte, et je me dis tu peux pas vouloir être militant de la lutte contre le sida et de faire de ta propre séropositivité une honte, un tabou. Et donc à un moment, mais c'est pas simple, c'était pas simple à ce moment-là. À un moment, je me suis dit, il faut que je le dise publiquement. Et donc en 2002, donc quand même quelques années plus tard, j'ai fini par dire que je vivais avec ce virus. Et j'étais à l'époque conseiller régional, et j'ai été le premier élu, et malheureusement encore dans notre pays le seul à l'avoir dit, ce qui prouve que ça reste aujourd'hui difficile. Mais pour moi, c'était important parce que ça m'a permis d'être en harmonie entre ce que je disais, entre le combat que je menais et entre comment dire la vie que je vivais moi-même, et de passer quelque part d'un combat individuel à un vrai combat collectif, et pouvoir peut-être être mieux écouté, parce que c'est vrai qu'avant tous ces militants on se disait mais il sait pas vraiment ce que c'est. Si, je savais ce que c'était, et ça m'a d'ailleurs donné une grande force que de le dire, parce que quand on a dit ça, on peut plus vous atteindre.